Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes témoins du grand Seigneur Jésus-Christ. Quel privilège c'est. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous saluons le pasteur David. Il est là dans son bureau. Que le Seigneur le bénisse abondamment. C'est lui la tête que Dieu a désignée dans cette église, dans cette assemblée. Et nous sommes vraiment fiers de le suivre et d'être avec lui. Et nous sommes aussi fiers d'avoir des frères, des sœurs, des pasteurs, des anciens, des diacres, des musiciens qui sont tous aussi dans cette assemblée et qui chacun, comme il le peut, apporte sa pierre à l'édifice. Que le Seigneur n'oublie jamais vos efforts. Gloire à Dieu. Le christianisme même est basé sur l'amour. Amen. Or, l'amour aussi est basé sur le pardon. Or, quand on parle du pardon, cela veut dire qu'il y a offense. Amen. Quand on parle du pardon, c'est qu'il y a offense. S'il n'y a pas d'offense, pourquoi est-ce qu'il y aura pardon? Et donc, on va dire aussi que l'amour aussi, c'est pas, quand on dit il y a de l'amour quelque part, c'est pas là où il n'y a pas d'offense. Amen. Il faut qu'il y ait des offenses pour que l'offense même, c'est une preuve d'amour. Quand ton frère peut t'offenser et que tu peux lui pardonner, c'est une preuve d'amour. Et donc, parfois, on entend des gens dire non, ils ne sont pas amour, il n'y a pas ceci, cela, parce que bon, ceci et cela. Mais n'écoutez pas cela. Partout où il y a des vivants, il y a de l'offense. Et celui qui sait pardonner, c'est celui-là qui vit l'amour. Gloire à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc il a donné Jésus, pourquoi? Parce qu'il a eu offense à l'origine. Et c'est pour cette offense-là qu'il a envoyé Jésus. Et c'est Jésus qui est la marque d'amour que Dieu nous a donnée. Amen. Gloire à Dieu. Nous prions vraiment pour cette église, pour cette assemblée, pour que chacun de nous, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, puisse apprendre la discipline. C'est très important. La Bible dit que la femme insensée, elle bâtit sa maison et puis de sa propre main, elle la renverse. Et donc, si nous travaillons pour Dieu et que nous ne sommes pas disciplinés, il est possible que ce que nous avons bâti dans des durs labeurs ne puisse pas porter le fruit que nous attendons. Et cette discipline-là commence déjà par nous tous. Il faut que chacun sache là où il est. Quel est le rôle, quelle est sa part, sa portion que Dieu lui a réservée dans le temple de Dieu. Un grand homme d'État disait, il est temps, grand temps, que chacun se dise, ai-je fait, bien fait pour mon pays ce que je dois? Et nous aussi, nous devons nous poser cette même question. Quand nous avons des tâches dans l'église, quand nous avons des charges dans l'église, nous devons savoir nous poser toutes ces questions-là parfois. Est-ce que je fais bien ce que Dieu me demande de faire dans l'église? Parce que parfois, il y a des débordements. Il y a des gens qui pensent que c'est le pasteur seulement il faut respecter, c'est au pasteur seulement il faut obéir. Mais ils ne comprennent pas qu'en obéissant à un diacre, ils obéissent de façon étroite au pasteur. Parce que c'est le pasteur qui établit le diacre. Amen. Comme le pasteur seul ne peut pas se lever et puis faire tout le travail dans l'église, il prend des gens à qui il confie des charges. Et donc quand toi tu parles mal à un diacre, tu parles mal au pasteur. Et parfois quand il y a des situations, on court directement, on va voir le pasteur. C'est pas cela. Il y a des pasteurs associés qui sont là. Il y a le président de diacre. On saute toutes ces personnes-là parce que notre papa il est gentil, il accepte
Et donc, c'est devenu un peu, vous voyez, quand c'est comme ça, il est submergé. Il faut que chacun sache qu'il y a des pasteurs associés qui sont là. Il y a des problèmes qu'il faut venir voir les pasteurs associés. Il y a des problèmes, il faut passer d'abord par les diacres. Et c'est cela la discipline. Pour un oui ou un non, on veut voir le pasteur. Mais quand vous avez sauté tout ce monde-là, vous n'avez pas considéré l'ordre. Amen. Vous n'avez pas considéré l'ordre. Donc chacun à son niveau doit rentrer dans la discipline. Apprendre à obéir. Parce que croire, c'est obéir. Croire, c'est d'abord obéir. Maintenant, l'obéissance, ça appuie sur un sacrifice. Amen. Il faut que chacun, à son niveau, puisse se poser cette question. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever, lire une portion de l'Écriture. Je veux parler des vrais témoins, ou bien des bons témoins du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres, le premier chapitre, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Car c'est toi seul que nous sommes venus écouter. C'est toi seul que nous sommes venus magnifier. C'est toi seul que nous sommes venus exalter. Prends toute la place dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons lu ce passage dans le livre des Actes des Apôtres. Et ça, c'est cela un peu avant que le Seigneur Jésus ne s'en aille. Il était avec ses disciples. Et eux, ils cherchaient à savoir quand est-ce qu'il allait revenir. Vous voyez, déjà à l'époque, ils cherchaient à savoir quand est-ce que Jésus allait revenir. Et Jésus leur a dit, il ne vous appartient pas à vous de savoir les dates que le Père s'est fixé lui-même de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous voyez, et vous serez des témoins. Vous serez des témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et aujourd'hui, ceux qui étaient avec lui, qui ont été des témoins, des vrais témoins, vous voyez que cet évangile est arrivé aux extrémités de la terre. Et les Juifs jusque-là ne croient pas. Et Jésus leur disait là-bas, mais même si vous ne croyez pas au moins ce que vous entendez, croyez au moins les œuvres. Amen. Parce que le témoignage est basé sur la vue et puis l'ouïe. La Bible dit on rend témoin de ce qu'on a vu et entendu. On rend témoin de ce qu'on a vu et entendu. C'est un peu sur cet aspect que je veux m'appuyer. Amen. Parce que l'oreille, c'est le premier instrument d'apprentissage. Celui qui sait écouter, il apprend vite. Mais celui qui sait observer acquiert de la sagesse. C'est pour ça que les gens d'avant, ils regardaient, ils observaient beaucoup plus la nature. Et lorsqu'ils sont en train de parler, vous entendez par exemple les prêches de Jean-Baptiste. Et nos parents d'avant, quand ils donnent les proverbes, vous allez voir qu'ils s'appuient sur la nature. Parce qu'ils observent. Et c'est en observant qu'ils acquièrent de la sagesse. Parce que le monde entier sait aujourd'hui que ce qui se passe dans la nature, c'est exactement ce qui se passe de façon spirituelle. Parce que celui qui est dans le spirituel, c'est le même qui a établi le physique. Amen. Et comme il n'a qu'une seule nature, il a une nature divine, donc il y a un peu de divinité dans tout ce qu'il a créé. Amen. Les scientifiques ne font que découvrir. Vous voyez, ils se posent des questions et puis ils découvrent. Et de plus en plus, on se rend compte que même la science commence à confirmer la véracité de Dieu. De plus en plus, ils commencent à confirmer la véracité de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu a créé les cieux, eux ne voyaient que ce ciel-là qui est là. Mais aujourd'hui, ils parlent de multivers. Ils savent que Dieu a créé plusieurs univers. Amen. Ils parlent des trous noirs, de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont
un peu mélangé. Je suivais la dernière fois à la télévision, il disait que le soleil là enlevait beaucoup de particules parce qu'il y a dans cette atmosphère, il y a beaucoup de planètes qui circulent. Il y a des planètes qui se cognent parfois et ça laisse des débris dans l'air. Vous voyez? Et ce sont ces débris-là que parfois on appelle les météorites. Quand ça s'approche un peu de la Terre, les gens ont peur que ça vienne choquer et frapper la Terre. Et il disait que c'est ce soleil-là qui prenait près de 80% de toute cette poussière atmosphérique-là. Le soleil brûlait cela. Vous voyez? Et donc, il y a une intelligence qui a placé toutes ces choses-là de telle sorte que là où il sait qu'il y a la vie, cette vie-là soit protégée. Ils peuvent créer des satellites, créer toutes sortes de choses pour essayer de surveiller le ciel. Vous voyez? Mais celui qui a placé la terre, lui, il sait ce qu'il a mis autour pour pouvoir protéger. Et donc, quand quelque chose va vous arriver, même vos satellites là, vos radars là ne vont pas voir cela. Ils ne pourront pas voir. Ça va arriver. Amen. Et donc, on rend témoin de ce qu'on a vu et entendu. Nous voyons, si je prends l'exemple de vieux Siméon. Le vieux Siméon avait été divinement averti. Il savait que le Seigneur venait. Et il lui avait été dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Seigneur. Vous voyez? Donc il avait entendu que le Seigneur venait. Mais il fallait qu'il voie aussi, pour qu'il soit un témoin parfait. Et la Bible dit que quand le vieux Siméon a vu le Seigneur Jésus-Christ en tant que bébé, il dit, tu peux me laisser partir maintenant. Mais de vous à moi, si le vieux Siméon mourait, il partait où? Puisque le sang du sacrifice n'était pas versé, il devait descendre dans le séjour des morts. Donc il devait être un témoin dans le séjour des morts. Il devait trouver Abraham et tous les autres, les anciens, pour leur dire, j'ai vu le Seigneur, il est là, sur la terre, sur cette terre-là même. Bientôt, il sera avec nous. Donc vieux Siméon, Dieu l'a réservé et il l'a envoyé là, dans le séjour des morts, comme un Élie, pour ceux qui sont dans le séjour des morts. Et si Dieu envoie un Élie pour Israël, il envoie un Élie pour les nations. Ne soyez pas étonnés qu'il envoie un Élie même dans le séjour des morts. Et ce vieux Siméon, je m'imagine quand il est rentré dans le séjour des morts et qu'il a vu Abraham, Daniel, tous ces anciens, Jacob. Il leur a dit, je viens de là-haut. J'ai vu le Messie de mes propres yeux. Son témoignage devait être vrai. Parce qu'il avait entendu que ce Messie-là venait, mais il avait vu aussi dans ses yeux. Il dit, maintenant Seigneur, tu peux me laisser partir tranquillement. Parce que j'ai vu le Messie. Mes yeux l'ont vu. Donc il devait être un témoin là-bas dans le séjour des morts. Pour dire à Abraham, préparez-vous, il est l'heure. Il est arrivé. Le sang du sacrifice va couler. Nous allons sortir du séjour des morts. Ce n'est pas notre lieu. Il est venu pour préparer une place dans le séjour, dans le royaume des cieux. Nous n'avons rien à faire ici, à la 5e dimension. Amen. Et vieux Siméon est descendu. Il était celui qui était allé rendre témoignage de cette lumière qui était sur la terre, qui devait descendre là-bas. Mais il n'était pas seul. Attention. Il avait aussi cette servante, Anne. Vous voyez, quand Dieu veut faire ces choses, il y a toujours des gens qui prédestinent, qui préparent pour cela. Les gens du séjour des morts ont reçu aussi. Ils ont reçu le témoignage aussi du Messie. Avant que le Messie ne descende là. Ainsi, quand le Messie descendrait, il ne devait pas avoir du mal à le reconnaître. Parce qu'il y a eu un témoin qui est venu leur dire qu'il était là et qu'il devait venir. Il devait descendre dans le séjour des morts. Amen. Et là, nous voyons aussi Anne. La Bible dit que
cette Anne-là, depuis sa virginité, elle avait vécu 7 ans avec son mari. Donc pendant 7 ans, elle s'appelait du nom de son mari. Elle s'appelait Madame un tel. Disons, je prends un nom banal, un nom comme ça. Si son mari s'appelait peut-être, disons Ango. Hein. Elle s'appelait Madame Ango. Amen. Et donc elle avait le nom pendant 7 ans. Et pendant les 7 âges de l'église a porté des noms, des dénominations. Ils ont traîné des dénominations avec eux. Et cette femme-là aussi, elle devait descendre là-bas. La Bible dit qu'elle était avancée en âge, elle avait 84 ans. Elle devait être aussi témoin dans le séjour des morts. Donc, si le vieux Simeon va typifier ici Élie, cette Anne-là va typifier l'épouse qui va descendre. Parce qu'après les 7 ans qu'elle a passé avec son mari, elle n'a plus connu d'homme. Et la Bible dit qu'elle était constamment dans le temple, dans le jeûne et la prière. Amen. Donc je peux dire que 84 moins 7, 77, je peux dire que pendant 77 ans, cette femme a marché avec le Seigneur. Elle a marché avec le Seigneur 77 ans. La Bible dit qu'elle était constamment dans le temple, dans le jeûne et dans la prière. Elle avait entendu aussi. Elle avait entendu le témoignage de vieux Simeon qui disait: le Seigneur m'a promis que je verrai le Messie. Et le jour qu'elle a vu le vieux Simeon rentrer dans le temple et que le vieux Simeon était en train de se réjouir, elle y est rentrée aussi. Et elle a entendu le témoignage de vieux Simeon. Elle savait aussi que c'était le Messie. Amen. Elle représentait l'épouse. Et elle aussi devait descendre. Et quand vieux Simeon est descendu, elle aussi devait descendre. Elle devait aller rendre témoignage. Le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Et elle a entendu. Et elle aussi, elle a vu. Amen. C'était des témoins fidèles. Et lorsque vous partez en justice, les témoins souvent que les gens prennent, qui sont-ils? Ce sont les témoins oculaires et auriculaires. C'est eux qui sont les plus fiables. Celui qui a vu et entendu. Amen. Et elle a vu et elle a entendu. Et quand elle est descendue aussi, elle allait parler. Elle allait parler. Elle dit: oui, vieux Simeon est venu, il vous a dit qu'il a vu le Messie. Moi aussi je l'ai vu. Il fallait que ce soit ainsi pour que eux aussi puissent croire. Parce que ces anciens qui étaient là-bas, beaucoup sont morts sous la loi. Et la loi disait que c'est le témoignage de 2 ou 3 qui est vrai. Alors ils se sont tous préparés. Ils savaient que c'était l'heure du Messie. Et que le Messie devait venir. Personne n'avait plus le temps. Ils passaient du temps maintenant à s'attraper les mains, à chanter des cantiques spirituels. Alléluia. Ils chantaient tout le temps. Ils chantaient, ils priaient, ils chantaient. Et le Seigneur était là. Il entendait la voix de ses enfants dans ce séjour des morts là. Il les entendait, il avait hâte de descendre. Et quand le moment arrivait, il dit: oh, s'il était possible d'éloigner cette coupe. Il dit: mais c'est pour cette heure même que je suis venu. Parce que j'entends la voix des enfants de Dieu qui m'appellent là-bas. Il faut que je descende et que je ferme une feu pour tout le séjour des morts. Et que je les amène dans le royaume des cieux. Il partait chercher des témoins. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous prenons aussi le livre de Job, frère, si tu peux me projeter Job. Job 19, le verset 27.
Job 3, 32, là tout le monde le connaît. Il dit, Job 19, verset 27. Ok. Vous voyez ce que Job dit ici? Il dit, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Parce que Job veut être un témoin fidèle. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Vous voyez, Job dit, moi-même mes propres yeux le verront, pas les yeux d'un autre. Autrement dit, je ne vais pas attendre qu'on vienne me raconter toujours. Dieu fait du bien, Jésus fait du bien, Jésus guérit, Jésus fait ceci, cela. Ça, c'est ce que j'entends. Un frère va rendre témoignage, ça, c'est ce que moi j'entends. Je ne vais pas durer. C'est une exhortation que je veux donner. Nous entendons la parole de Dieu. Le pasteur nous prêche. Il nous envoie dans des sphères. Alléluia. Nous entendons cela. Mais nous devons voir aussi. Nous devons voir. Parce que si nous ne voyons pas, notre témoignage n'est pas parfait. Tu as entendu parler de Jésus, qu'il fait du bien, qu'il guérit. Il fait des miracles. Quel est le miracle que toi tu as constaté une seule fois dans ta vie? Tu racontes pour les autres et pour toi-même. Quelle est la preuve que toi tu as de façon palpable qui te dit que ce Dieu-là, de qui j'ai entendu parler depuis, voilà telle chose qui m'est arrivée, ça si ce n'est pas lui, ce n'est personne d'autre. Amen. Ton témoignage doit être parfait. Alléluia. Et Jésus dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est vrai. Au départ, tu dois croire sans avoir vu. Mais quand tu es rentré, tu dois maintenant l'expérimenter. Tu dois l'expérimenter pour que ton témoignage soit parfait. Si tu n'as pas expérimenté Dieu, ton témoignage n'est pas parfait. Tu as déjà entendu parler, mais tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas senti. Ton témoignage n'est pas parfait. Il n'y a que le témoignage de 2 ou 3 qui est vrai. Toi, tu as seulement entendu. Quand est-ce que tu vas le voir? Quand est-ce que tu vas le sentir? Il s'agit de toi et non du témoignage d'un autre. Job dit, mes yeux le verront et non les yeux d'un autre. Et cette femme samaritaine, quand le Seigneur est arrivé et qu'il lui a dit tout ce qu'elle avait fait, la Bible dit qu'elle est retournée là-bas en Samarie. Elle a dit, venez voir un homme, quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et quand ils sont arrivés, qu'elle a commencé à parler, elle a parlé, ils ont dit, maintenant tu peux te taire. Ce n'est pas à cause de ce que tu dis que nous croyons, mais nous aussi, nous sommes venus l'expérimenter. Pour que notre témoignage soit parfait, toi tu as parlé, tu as eu ton témoignage, on a entendu. Mais nous-mêmes, nous sommes déplacés pour venir le voir. Et nous savons maintenant que c'est lui le sauveur. Ils ont reconnu en tant que sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Quelle est ton expérience avec le Seigneur? Il ne s'agit pas de venir s'asseoir à l'église. Si tu t'assois à l'église, que tu ne peux pas expérimenter Dieu, tu n'es qu'un prosélyte. Tu n'es qu'un membre d'église. Tu n'es qu'un membre d'église. C'est la vérité. Mais quand moi je dis je suis chrétien, je dois pouvoir expérimenter celui pour qui j'ai tant combattu, celui pour qui j'ai tant jeûné. Il faut que je puisse l'expérimenter. Il faut que je puisse voir une fois sa main agir de façon extraordinaire dans ma vie. Il faut que j'ai un témoignage à rendre. Quand je suis devant les gens, il faut qu'il y ait quelque chose en moi qui fait de sorte que même quand tout
s'écroule autour de moi, je demeure ferme dans ce que je suis. Parce que je sais ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai entendu. Entendre n'est pas suffisant. Écouter la parole de Dieu seulement n'est pas suffisant. Quand on sort de là, on doit expérimenter Dieu. Afin que nous soyons de bons témoins pour Dieu. Nous devons l'expérimenter. C'est une obligation. Quelqu'un t'a dit là-bas, viens, viens, viens. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Tu es venu. Mais est-ce que ce qui s'est passé là, pour toi que tu as envoyé là, est-ce que tu as senti que la main de Dieu a touché cela? Si tu ne l'as pas fait, il est temps d'expérimenter Dieu. C'est ça le réveil aussi. Amen. Et la Bible dit que cette femme Anne là, elle jeûnait et priait tous les jours. Elle était dans le temple. Parce qu'elle avait un témoignage. Elle a entendu vieux Siméon. Vieux Siméon a dit que le Messie, Dieu a dit que lui, vieux Siméon, s'il n'a pas vu le Messie, il ne peut pas mourir. Chaque matin, certainement, elle passait devant la porte de vieux Siméon pour taper un peu pour voir si le vieux là, il est là. Parce qu'elle avait un témoignage. Il fallait qu'elle aussi, elle voie cela. Certainement qu'elle a prié, Seigneur, si vieux Siméon voit, moi aussi je vais voir. Et le même jour, quand vieux Siméon est rentré dans le temple, la Bible dit qu'Anne a suivi. Les deux versets sont collés. Hein? Quand vieux Siméon a fini net, on dit Anne aussi est rentrée. Amen. Parce qu'elle attendait cela. Elle devait voir. Amen. Et Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Vous voyez, et pendant la période où ses oreilles n'ont fait qu'entendre, vous voyez que Job, il a passé son temps à se plaindre, à se morfondre, à se morfondre. Mais quand ses yeux ont vu, tout a changé. Sa vue a changé. Sa pensée a changé. Son langage a changé. Gloire à Dieu. Il fallait qu'il voie. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ainsi, Job n'était plus la même personne. Qu'allons-nous dire de Saul, de Tarse, appelé Paul? Il avait entendu parler du Seigneur, mais il ne croyait pas. Mais la Bible dit, dans Acte 9, quand il a croisé, oh alléluia, celui qui persécutait, vous voyez, c'est les chrétiens qui persécutaient. Mais quand Jésus s'est présenté, Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Chaque fois que vous faites ceci à un petit qui m'appartient, sachez que c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. C'est pour ça que quand vous n'obéissez pas aux autorités qu'on établit dans l'église, c'est à Dieu que vous faites, c'est au pasteur que vous faites, c'est à Dieu que vous faites. Faisons attention à ces choses-là. Tout est lié. Quand on établit sur vous une autorité, la Bible dit que ces autorités-là, c'est Dieu lui-même qui les établit aussi. Quand l'homme de Dieu choisit quelqu'un, dès l'instant où il dit, j'ai choisi telle personne pour telle chose, l'onction qui est dans cette chose-là l'accompagne déjà. L'onction là l'accompagne. Et quand vous n'obéissez pas à la personne, sachez que vous faites la chose contre vous-même. Parce que c'est vous qui serez frappé. Amen. Gloire à Dieu. Et Jean-Baptiste, dans Jean 3, 32, rendait témoignage de Jésus. Il dit, Jésus, lui, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus le voir. Maître, on a vu de l'autre côté celui que toi tu as baptisé. Lui, il est là-bas, il entend de Jean dit, vous-même vous êtes témoins aussi. J'ai dit. Mais c'est à vous d'aller voir.
Je vous ai dit que je ne suis pas digne de délier la courroie de ces sandales. Je vous ai dit, mais c'est à vous d'aller voir. Amen. Qui parmi vous allez le voir et puis j'ai refusé? Et Jean rend témoignage de lui maintenant. Jean dit celui-là, il dit il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Si j'entends la parole, mes yeux aussi doivent s'ouvrir. Parce que la promesse qui a été faite à Israël, c'était de recevoir le Messie. Mais la Bible dit que leurs yeux vont regarder, mais ils ne verront pas. Amen. Leurs oreilles vont entendre, mais vont écouter, mais ils n'entendront pas, ils ne comprendront pas. C'est un défi. C'est pour ça que quand on vient dans l'église et qu'on prend les prédications, ces prédications-là doivent pouvoir ouvrir nos yeux spirituels. Et Jésus dit quelque part que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc quand j'ai entendu, je dois pouvoir expérimenter la chose. Je prends un exemple simple. Prenons un médecin, un docteur en médecine. Il fait de longues études pendant 8, 9 ans, parfois même 10 ans. Il est sorti docteur. Vous voyez, il a appris beaucoup de choses, il a entendu plein de choses, il a beaucoup de bouquins, il a appris. Mais imaginons un seul instant que ce médecin-là n'exerce jamais et qu'il s'asseye à la maison. Qu'est-il? Il devient un étudiant médecin. Il n'est pas médecin en tant que tel. Il est peut-être médecin de forme, mais dans le fond, personne ne voudra qu'il aille le soigner. Et quand quelqu'un va avoir un problème et qu'on va dire, faut prendre lui, il a fait des études en médecine, il dit, toi tu l'as déjà vu dans un hôpital, tu veux me tuer ou quoi? Et quand on va à l'hôpital, parfois on cherche des médecins expérimentés. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont appris, ils ont eu le diplôme, mais en plus de cela, ils sont allés au contact de la chose. Ils sont allés au contact et c'est cela qui les a guéris, c'est cela qui les forge, c'est cela qui les forme, c'est cela qui leur donne du renom. Et nous aussi chrétiens, lorsque nous entendons la parole de Dieu et que nous ne pouvons pas l'expérimenter, nous devenons des chrétiens formalistes. Nous devenons simplement des membres d'église. Nous devons nous lancer des défis. Nous devons nous lancer des défis. Et lorsque nous nous lançons ces défis-là, nous devons prendre des positions, une certaine position, pour pouvoir rencontrer Dieu. La Bible dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Celui qui cherche Dieu, pas celui qui entend, mais celui qui cherche Dieu. Amen. Tous ceux qui l'ont vu n'ont plus jamais été les mêmes personnes. À part Judas Iscariote, et nous savons qui il est. Mais ceux qui l'ont vu, que ce soit dans la chair ou que ce soit de façon spirituelle, ils n'ont plus jamais été les mêmes personnes. Ceux qui ont vécu une expérience personnelle avec Jésus n'ont plus jamais été les mêmes personnes. Ils ne sont plus jamais retournés en arrière. Plus jamais. Mais si on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, c'est parce que nous n'avons pas expérimenté Dieu. Nous n'avons pas eu ce contact-là avec lui. Nous avons juste entendu parler de lui. Nous avons le témoignage des autres. Amen. Et je me souviens, quand on avait commencé, on avait débuté la vie chrétienne, dans le temps, je ne connaissais pas le message. Et moi, quand je venais, le Seigneur m'a dit deux choses. Il m'a dit, lis ta Bible. J'ai eu des problèmes quand j'ai vu la Bible. J'ai eu peur. Et puis, je n'avais même pas de Bible. Il dit, comment il peut me dire de lire Bible?
La première chose que j'ai faite, je suis parti voler la Bible de mon père. Je suis rentré dans sa chambre, j'ai regardé, il n'était pas là, j'ai volé sa Bible, puis il fut pour aller à Dabou. Et ensuite, je dormais, et puis dans le songe, il m'a dit, ton baptême n'est pas juste. Parce que j'ai été baptisé tout jeune, je devais avoir 11 ans. J'ai été baptisé tout jeune, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il m'a dit, ton baptême n'est pas juste. Et je me suis levé. Je me retrouvais dans le songe, j'étais comment on dit ça? Dans un baptistère, avec un frère de l'église méthodiste que je connaissais très bien. Et c'est ce qui me troublait en fait. Et il me dit, le baptême n'est pas juste. Mais je ne connaissais pas le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais à cause du baptême, si je vous dis le jeûne que j'ai fait, chaque mois, moi je jeûnais 3 jours sans manger, sans boire. Dans chaque mois. Même quand je devais faire un jeûne de 1 jour, vous savez ce que je fais? Je prépare les 1 jour là. Je peux préparer ça même pendant une semaine. Seigneur, tel jour là, je vais être là. Mais voilà telle situation. Tel jour là, c'est toi, c'est mon jour, toi et moi. Il faut qu'on se rencontre. Je prépare, même si c'est jeûne d'un jour. Et je me souviens une fois, on était parti jeûner quelque part avec Madame Patmos, le frère Janet Paul. On était, bon, je me souviens plus trop de choses, on devait être 5 ou 6. On était allé jeûner, on dit on partait jeûner pour 5 jours, sans manger, sans boire. C'était des expériences qu'on faisait. Et quand on a fait 3 jours, après les 3 jours, le Seigneur m'a dit, ne continuez plus parce que ce que vous avez demandé est déjà fait. Et là où on partait jeûner, il y a un vieux qui était de l'église de l'Assemblée de Dieu. C'est lui qui tenait son coin. En fait, lui, il faisait de l'élevage dans le secteur. Et puis, il y a William Morrison, celui qui a envoyé l'église comment on appelle ça? L'église Pentecôte en Côte d'Ivoire. Vous voyez, William Morrison, il était arrivé en Côte d'Ivoire et puis il l'a vu. Et quand il l'a vu, il leur a dit, ben, là où tu es là, c'est un lieu où les gens vont venir de loin pour venir prier et jeûner. Et il n'a pas cru. Et il s'est levé un beau matin, ces trucs ont commencé à mourir. Ils ont commencé à mourir. Il a voulu s'entêter, lui-même il a eu des problèmes. Et puis après il a compris, il s'est résilié. Et puis il a fait ce petit coin-là pour que les gens viennent. C'est pas payant. Tu viens, tu pries. Il a fait même une synagogue là. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, sa femme était banquière. Et il a construit une synagogue. Et les gens viennent, ils prient, ils s'en vont, ils prient, ils s'en vont. Et quand on a fini de faire chose, le 3e jour, lui il a préparé pour nous garder. Pourtant on lui a dit qu'on est venu faire 5 jours. Le 3e jour, il a préparé pour nous garder. Madame Patmos. Et donc, j'ai vu le vieux, il a dit, mais comment tu savais que chose? Parce qu'on t'a dit 5 jours. Mais c'est à nous que le Seigneur a dit qu'il a fait chose. Il a dit, mon petit, il faut t'asseoir. Et le vieux a commencé à nous raconter des choses que nous n'avons jamais entendues. C'était un homme hautement spirituel. Hautement spirituel. Avant même que nous ne finissions le truc, lui-même il savait déjà ce pourquoi on était venu. Et on était restés vraiment de très bons amis. Vous voyez, il faut expérimenter Dieu. Il faut prendre des jours de jeûne. Faire des petits groupes. Faire des jours de jeûne. Priez pour vos familles. Priez pour l'église. Priez pour les pasteurs. Priez pour des frères et des sœurs. Priez pour toute l'œuvre que nous faisons ici. Si nous ne le faisons pas, nous manquons quelque chose. Nous allons rester dans les ragots, les petites histoires, vous voyez. Et puis, ça ne fait que détruire, ça ne bâtit pas. C'est le moment. Il faut que on fasse des petits groupes. On vient ici, on jeûne, on prie, on chante. C'est dans cela que Dieu se manifeste. Ce n'est pas chacun individuellement chez lui, là, en criant là. Essayons cela et nous allons voir que nous serons de très bons témoins de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Les bons témoins du Seigneur Jésus-Christ
C'est le titre de ce premier jour de réveil. Dieu te demande d'être un bon témoin. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'être son témoin. Parce que c'est un privilège. Ce n'est pas tout le monde. Vous voyez le passage qu'il a pris. Il a pris le passage qui parle de deux personnes fort âgées. Amen. Le vieux Simeon et la vieille Anne. Amen. Dieu n'a pas pris de jeunes personnes, mais de vieilles personnes. L'ancien évangile, l'ancien testament. Oui, ces deux personnes fort âgées étaient des types. Ils ne pouvaient pas prendre de jeunes personnes. Parce que Jean-Baptiste devait ramener la foi de ces vieilles personnes vers la foi des jeunes personnes qui allaient œuvrer. Jésus était encore enfant lorsque ses parents sont partis, en guillemets, le présenter dans le temple. Amen. Oui, c'était la vieille génération qui venait reconnaître le Tout-Puissant qui était là. La vieille génération qui venait rendre témoignage au Tout-Puissant. La vieille génération qui passait le flambeau aux jeunes. Oui, l'ancien évangile qui passe le flambeau au nouveau évangile. L'Ancien Testament qui passe le flambeau au Nouveau Testament. Oui, s'il n'a pas pris ces vieilles personnes au hasard. Oui, c'était des personnes mûres d'âge. C'était des personnes dont on ne pouvait pas contester le témoignage. Oui, mon frère, ma soeur. Oui, ton témoignage, ton âge est très important. Oui, et les gens ne vont pas écouter les jeunes gens. Les gens, non. À cette époque-là, ils n'allaient pas écouter les jeunes personnes. Et ils allaient écouter des personnes qui avaient leur vie, étaient dignes de l'Ancien Testament. Amen. Et c'était ces vieilles personnes-là. Mon frère, ma soeur, Dieu te demande d'être un bon témoin. Oui. Et ton témoignage, ça commence à la maison. Ton témoignage, ça commence au marché. Ton témoignage commence au travail. Est-ce que dans ton entourage, on peut dire que tu es un bon témoin du Seigneur Jésus-Christ? Là est la question. Et tu connais la réponse. Oui, le témoignage de Simeon, le témoignage d'Anne ne pouvait pas être contesté. Parce que leur vie était digne de l'Ancien Testament. Et ce soir, Dieu te demande, est-ce que on peut te citer pour dire que ton témoignage est digne de la vie de Christ? C'est là la question que tu dois te poser, sincèrement, de manière objective. Est-ce que ton témoignage est digne de le Seigneur Jésus-Christ? Si tu veux te réveiller, et sois sincère envers toi-même. Oui, ces deux-là, lorsqu'ils sont partis dans le séjour des morts, oui, leur témoignage là-bas allait être reçu. Parce que ces deux-là étaient d'un âge avancé. Ces deux-là étaient de la vieille génération. Oui, ce n'étaient pas des jeunes personnes qui devaient rendre témoignage en ce moment-là. Dieu ne fait pas les choses au hasard. C'était des vieilles personnes, oui, qui avaient un bon témoignage. Oui, si tu n'as pas un bon témoignage, alors que tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne, ton témoignage ne sera pas reçu. Oh oui, tu peux être fort âgé aussi. Mais est-ce que ta vie là est digne de l'évangile? C'est ça. Eux, ils étaient fort âgés, mais leur vie aussi était digne de l'Ancien Testament. Nous, aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que au travail, on peut rendre témoignage de toi là-bas? Est-ce que à la maison, on peut rendre témoignage de toi là-bas? Est-ce que dans ton commerce là-bas, on peut rendre témoignage de toi là-bas? Amen. Est-ce qu'au marché, quand tu arrives, on dit, ah, elle arrive encore. Si elle arrive encore, hein, on peut rendre témoignage de là-bas. Où tu vends? Est-ce qu'on peut rendre témoignage de toi là-bas? C'est ça la question. Hein? Est-ce qu'au travail là-bas, tes collègues, ils peuvent rendre témoignage de toi là-bas? C'est ça la question, mon frère. Être des bons témoins du Seigneur Jésus-Christ. Comme le prédicateur vient de le dire. Il ne s'agit pas de dire je vais à l'église. Mais est-ce que tu as une relation? Oui, tu peux avoir une religion. Mais
est-ce que tu as une relation? Est-ce que tu as ta propre expérience avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça la question. Si tu ne l'as pas, il faut prier. Parce que tu dois avoir une relation entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. Une relation personnelle. Si tu as cette relation-là, là, tu peux rendre témoignage de lui. Là, tu peux être un bon témoin. Parce que quand tu parles, on va voir la conviction. Quand tu parles, on va voir que tu es vraiment rassuré, que tu es sûr de ce que tu dis. Mais quand tu n'as pas une relation, quand tu n'as pas une véritable expérience avec Christ, comment est-ce que quand tu parles, on peut sentir cela? Quelqu'un qui a une relation, quand il parle, on sent cela. Quelqu'un qui a un bon témoin, quand il parle, on sent cela. Parce que dans sa voix, il y a une conviction. Sa voix rassure. Sa voix porte. Ton témoignage porte. Mon frère, ma soeur, est-ce que ton témoignage a pu porter? Là est la question. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. La question t'est posée. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un bon témoin du Seigneur Jésus-Christ? La question est posée à nous tous. Tous ceux qui nous suivent aussi. La question t'est posée. Est-ce que de manière sincère, de manière objective, tu peux dire que tu es un bon témoin du Seigneur Jésus-Christ? Tu sais si tu es un bon témoin ou pas. Chacun de nous, nous le savons. Amen. Si ce n'est pas le cas pour toi, mon frère, dépêche-toi. Ma soeur, dépêche-toi. Dépêche-toi. Amen. Dieu ne tient pas compte d'ignorance. Il ne s'agit pas de dire, il y a longtemps je suis dans le message. Oui, tu peux être longtemps dans le message. Oui, mais est-ce que ça c'est... Tu es religieux. Mais est-ce que tu as une relation avec Christ, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Il y a certaines personnes qui sont longtemps dans le message. Mais quand vous voyez le comportement, mais tu te demandes, c'est quel message il a accepté? C'est quel message? Est-ce que ton frère, de manière sincère, ta soeur, de manière sincère, peut dire que tu es un bon témoin du Seigneur Jésus-Christ? Il faudrait que les gens de dehors même reconnaissent. Au marché, ils reconnaissent. Où tu vas, on reconnaisse. Où tu vas au travail, on reconnaisse. À l'école, on reconnaît que tu es un bon témoin du Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne dit pas. Alors qu'on demande de prier. Ah, les chrétiens venaient prier. Et quand tu viens prier, on dit non, toi, non. Toi, tu ne pries pas. On se connaît ici. Lui, il prie. Mais toi, non. Parce que tu n'es pas un bon témoin au travail là-bas. On te voit fricoter avec les petites filles là-bas. Elle est stagiaire, elle est hôtesse. Et puis on dit de venir prier et tu te lèves pour venir prier. On dit, assieds-toi. On te voit taquiner les filles, jouer à la loterie, tricher, passer par là. Et puis tu veux parler de Jésus. On dit, tais-toi. Toi aussi, tu as parlé de Jésus-Christ, toi. Tu n'es pas un bon témoin. Tu n'es pas un bon témoin. Et cela, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Notre vie doit être digne. C'est ça les bons témoins du Seigneur Jésus-Christ. Avoir sa vie digne de l'évangile. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu bénisse son serviteur. Ce premier jour de réveil, l'aigle a pris son envol. L'aigle Jéhovah a pris son envol. Ce premier jour-là, qui peut dire amen à ça? Et nous sommes en train de partir comme cela. Moi je crois que nous sommes en train de partir. Que le nom de Dieu soit béni.